Un long feuilleton est désormais lancé pour le cas de transfert de plusieurs internationaux congolais, dont notamment Simo Bonza, Chancel Mbemba, Yohan Wissa ou encore Charles Piquel. À ce qui concerne Simo Bonza, qui a vu son club passer un deal, son club Braga, avec Al Jazeera pour un montant estimé à 10 millions pour sa signature, un accord qui est pris sans son consentement, et il devrait donner son accord s'il veut bien sûr partir à Al Jazeera pour un montant de 5 millions. La balle est désormais entre le main de Simo Bonza de décider s'il va accepter le 10 millions, un montant rare pour un club européen de proposer, mais Al Jazeera, au niveau des Émirats Arabes Unis, a tenté cette offre, ce qui a vraiment plu à Braga SC de vouloir accepter cette offre et laisser la chance à Bonza Simon de faire un choix. Alors, Bonza a fait un choix, c'est lui de voir toutes les offres durant ces mercato avant de répondre, mais favorise l'Europe comme sa première option. Donc il préfère rester en Europe plutôt que aller en Asie. Mais cette offre fait réfléchir deux fois avant de dire non. Donc il garde néanmoins cette offre avant de réfléchir et de voir d'autres offres et peser le pour et les contre avant finalement de décider définitivement s'il va partir à Al Jazeera ou pas contre un chèque de 10 millions d'euros. Pour ce qui concerne Chancel Mbemba, pas de nouvelles après l'info comme quoi il exigeait près de 3 millions d'euros comme salaire par an. Comme cela fut le cas d'ailleurs à l'Olympique de Marseille. Il a vu plusieurs clubs rebrousser chemin après avoir exigé ces montants de salaire. Qatar SC d'ailleurs, qui proposait moins que cela, 1 million d'euros, n'a pas vu négocier longtemps avec l'international congolais, les capitaines des Léopards. En Turquie également, il aurait eu de contacts notamment avec Fenerbahçe ou encore Beşiktaş, qui n'ont pas duré vu les exigences de l'international congolais. En France, Paris FC a tenté sans succès. Paris FC qui est le nouveau club en Ligue 1 en France, qui a tenté de parler ou de négocier avec Chancel Mbemba afin de rester en Ligue 1. Mais Mbemba semble être un gros poisson pour Paris FC et les négociations ne s'y sont pas poursuivies jusqu'à l'heure actuelle. Mbemba est joueur libre de tout contrat. Alors, il est paru sur Instagram une photo de Chancel Mbemba en plein vacances, très rassurant, et on espère d'ici la fin de ce mercato, en fin du mois c'est mois d'août, pour voir si Chancel Mbemba va réussir de trouver un club. Mais lui, avec son statut de joueur libre, il peut ou ne pas avoir un club avant la fin de ces mercatos, mais ses chances restent toujours là pendant la saison pour trouver un club. Ce qui concerne Charles Piquel est en bras de fer avec son club des Cremonese, qui a connu la montée en Série A en Italie, et Cremonese qui a vu l'offre de l'Espagnol Barcelone, mais jusqu'à présent il n'y a pas eu d'accord puisqu'il exigeait un peu plus d'argent et le joueur favorisait un peu plus sa chance d'aller découvrir la Liga. Charles Piquel veut impérativement découvrir la Liga, mais son club est un peu plus exigeant face à l'offre de l'Espagnol de Barcelone. Alors, ceci a provoqué un bras de fer sérieux qui oppose Charles Piquel et Cremonese, qui a d'ailleurs décidé d'écarter le milieu congolais pour le stage de pré-saison cette année. Donc Charles Piquel ne figure pas
sur la liste de joueurs convoqués pour le stage de ses débuts de saison avec Cremonese. Le club d'ailleurs a évoqué un problème, un souci musculaire pour le joueur comme raison de son absence sur cette liste. Allez, la réaction de Charles Piqué n'a pas tardé pour nier en bloc les faits évoqués par son club. Il n'est pas blessé, il veut bien sûr jouer, mais son club a décidé de faire autrement. Telle a été la réaction de Charles Piqué face aux accusations, aux fausses informations à son égard par son club de Cremonese, qu'il estime qu'il a beaucoup fait et que le club arrive quand même à les trahir et ne pas vouloir négocier son transfert au niveau de l'Espagnol Barcelone. À l'heure actuelle, les négociations sont au point mort, pas plus, pas moins. Charles Piqué a jusqu'à présent pas repris les entraînements avec toute l'équipe de Cremonese. On va finir avec le cas de Yohan Wissa avec sa dernière chance avec Newcastle après avoir quitté délibérément les stages de Brentford pour regagner Londres dans l'espoir de mettre un peu plus de pression à Brentford pour essayer un peu d'être libéré finalement après 2 offres rejetées de Newcastle. Yohan Wissa est resté coincé par la direction du club qui veut bien sûr libérer le joueur seulement contre un chèque estimé à 50 millions de livres sterling, ce qui représente 15 millions de livres de moins que ce que propose Newcastle. D'ailleurs, Newcastle a proposé sur son 3e offre un montant de 35 millions de livres, mais sous option. Et cette offre a été rapidement rejetée par Brentford qui exige 50 millions sans option. Alors, face à ces problèmes, Yohan Wissa ne veut surtout pas reprendre les entraînements et promet de ne plus jouer en faveur de Bise si jamais son transfert à Newcastle manquait. Alors, après plusieurs jours de cet événement de Yohan Wissa quitter les entraînements, le club l'avait convoqué jeudi dernier pour reprendre les entraînements. Yohan Wissa était bel et bien au centre d'entraînement de Brentford mais n'a pas pris part aux séances. Il est arrivé pour discuter avec la direction. Il n'a pas mâché mot. Il a fait savoir à la direction du club son envie de partir définitivement de Brentford. Et si cela ne se fait pas cette saison, cet été, il promet de ne plus jouer une seule minute avec Brentford. Alors, la dernière chance est celle proposée par Newcastle qui va revenir à la charge pour une 3e fois, une 3e offre et dernière offre pour Yohan Wissa. Newcastle veut proposer la dernière offre. Si Brentford ne veut pas, il va retourner vers d'autres options sur le marché mercato. Et c'est ça la dernière chance que Yohan Wissa va définitivement accrocher et réussir son transfert avec Newcastle. Newcastle d'ailleurs son intérêt et le fait que Newcastle joue la Ligue des Champions cette saison. Alors c'en est fini pour cet info mercato de nos joueurs non léopards. Alors restez fidèles à notre chaîne, commentez, likez, surtout abonnez-vous sur la chaîne Le Meilleur du Sportif Congolais pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos.